pseudo de Margeva, surtout sur Instagram et un petit peu sur le blog. Aujourd'hui je vais vous parler de couture et de tricot, et d'abord je voulais vous dire un grand merci parce que les partages, les commentaires, les petits pouces, les vues, enfin bref, c'est super sympa. Comme je faisais pas spécialement ça pour avoir... Enfin c'était pas monétisé, disons, c'est gratuit, donc je fais ça comme ça parce que j'aime bien ça, je m'arrêterai quand j'en aurai marre. Du coup bah voilà, tous vos retours c'est super chouette, c'est très très sympa. Voilà. Aujourd'hui ça va être un petit peu compliqué, d'abord parce que entre ce que j'ai cousu et tricoté qui est parti, et c'est en fait les trois quarts des trucs que je crois que j'ai cousu et tricoté qui sont partis, et ben voilà, je vous mettrai des petites photos si j'y arrive, mais c'est pas gagné. Alors je vais commencer par le projet du mois de février qu'il faut que je me dépêche de finir parce que j'étais en avance, mais bien sûr voilà, je me suis laissée emporter par autre chose. Donc il n'est pas fini mais il est là, donc c'est mon short châtaigne, pourtant rapide. Donc, je vous montre ça vite fait puisqu'il n'est pas terminé, il manque encore la fermeture éclair, et voilà, qui est juste épinglé. Donc le petit coton mondial tissu avec mon super velours Milleray, je ne sais pas si vous aurez les bonnes couleurs. Il y a un peu de lumière aujourd'hui quand même, ça va. Qui vient de chez Cousette, que j'aime beaucoup. Donc à suivre. Normalement j'avais fait une toile, donc normalement il n'y a pas de problème, il ira impec. Voilà, donc ça vous le verrez dans moins d'une semaine. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce modèle? Rien de particulier, le seul détail, non, les deux seuls détails sont la pointe de la ceinture de devant, la pointe qui est là, de la ceinture. Bon, vous allez rien voir je pense, c'est pas terrible. Bon, il y a une pointe en fait là. Bon, le modèle en même temps a été vu, revu, hein, je pense que vous le connaissez quand même, de Direndo donc. Et la fermeture éclair invisible. Le reste, franchement, comme sur des roulettes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais me lever. Ah, je vais me lever. Donc, vous voyez que je porte une Aldaïa. Cache-cœur, je peux, j'ai un débardeur en dessous. Je sais pas ce que vous allez voir. Hop. Donc, Aldaïa avec une jupe, la jupe panneau. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Que franchement, ça c'était une toile, mais alors le modèle est tellement impeccable que voilà, j'ai rien à dire. Voilà, il y a des plis. Alors juste pour le montage, là moi j'ai pas. Je sais pas ce que je peux vous montrer, il n'y a rien de particulier, vraiment ça tombe impeccable. Si vous voulez vous faire une robe en jersey qui tombe impeccable, allez-y, je vous en prie, faites-vous plaisir. J'aime beaucoup Polinalyse déjà à la base, mais là c'est vrai que sincèrement je pensais vraiment avoir des modifications à faire, et vraiment voilà, aucune modification. Je pense que je vais la refaire avec parce que ça c'est à la base c'était prévu pour autre chose. Il est transparent, donc c'est pour ça que je mets un collant noir et un débardeur en dessous. Du coup je vais la refaire avec une maille, un jersey, enfin je sais pas trop, plus dense, plus épais, qui a un meilleur tombé aussi, parce que celui-là comme en fait il est très fin, il s'accroche un peu, je trouve que ça fait un peu d'ampleur au niveau des hanches, mais bref, c'est pas très grave. Donc voilà, patron, franchement, en plus je l'avais acheté pendant le Black Friday, donc je l'ai payé genre 6 €, donc il sera rentabilisé, je pense que voilà, il va falloir que j'en fasse d'autres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai cousu deux, je vous les ai montrés sur Instagram. J'ai cousu deux top Agnès, un à manches courtes parce que j'avais plus assez dans le morceau qui me restait. En plus je les ai pris dans le billet, donc bon, enfin en gros c'était des toiles pour vérifier la taille, et puis pour avoir des t-shirts pour traîner parce que je suis un peu à la dèche. Donc le premier, voilà, qui est donc violet, pour changer un petit peu, je pense que vous voyez pas très bien, il est violet aubergine. Rien de particulier, j'ai fait la version très très simple, sans fronce ni sur le décolleté ni sur les manches, hein, voilà, je voulais valider la taille en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, rien de particulier, c'est vraiment une coupe, je fais n'importe quoi, c'est une coupe en fait qui est évasée sur les hanches. Donc en fait c'est juste hyper flatteur. Moi qui n'ai pas de taille, je peux vous dire que j'essaie de faire des photos portées, peut-être de les insérer,
La jupe était super flatteuse, donc vraiment c'est... Bon, sinon voilà, rien de particulier pour ce modèle. Le deuxième, il est là. Je sais pas si vous allez le voir. Donc il est super sobre, hein, orange fluo. Puis en plus j'ai fait des surpiqûres bon là vous allez rien voir je pense. J'ai fait des surpiqûres en rose fluo. Celui-là donc il est à manches longues. Pareil, version super simple, sans fronce nulle part. Je pense que je vais avoir. De toute façon, le modèle est prévu dans ma garde-robe capsule pour je ne sais plus quel mois, vers la fin de l'année il me semble. Enfin la deuxième partie de l'année c'est sûr. Hop, je remets Janine à sa place. Pardon. Voilà, donc je ferai une version sûre avec le décolleté froncé. Pour les manches, je sais pas trop en fait. Je pense que de toute façon, je vais en faire une collection parce que franchement, je pensais refaire des plantins. Et finalement, bon, je vais voir. Parce que le plantain il est un petit peu plus large, celui-là il est quand même plus près du corps. En revanche, j'ai validé que la taille était trop grande, donc je vais faire la taille du dessous. Je ferai peut-être des plantins quand même parce que pour être à l'aise, pour laisser le bourrelet s'exprimer, c'est plus chouette. Voilà. Si, qu'est-ce que je vais m'intéresser donc oui, excusez-moi, j'ai mangé mon chat. Oui, je voulais vous parler de la garde-robe capsule donc parce que après en avoir discuté en effet ce week-end, vendredi soir avec Sophie, Hélène, Tiffany, Mathilde. Coucou les filles, pour celles qui regardent, je sais que Sophie elles s'en fout. Voilà. Pardon, excusez-moi, aujourd'hui c'est vraiment la débandade. Oui, donc la garde-robe capsule. J'avais prévu de faire le safran, pareil, je sais plus quel mois, vers la fin de l'année. Et en fait, il y avait le Ginger Jeans de Closet Case Patterns qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est donc le café Clutch sur Instagram qui en avait fait une version qui m'a fait beaucoup plu. Et du coup, bah voilà, en fait j'ai craqué. Comme j'ai acheté Sophie le maillot de bain pour toujours la garde-robe capsule, et ben j'ai craqué en même temps, j'ai acheté le Ginger Jeans et le safran, et ben je l'ai vendu parce que figurez-vous que j'avais le Jimmy Jeans de Named que j'ai déjà fait 3 fois, qui ressemble quand même pas mal, mais qui pour moi est plus abouti, c'est-à-dire que le safran ça va très bien quand on n'a pas trop d'expérience dans les pantalons parce que une jambe devant, une jambe derrière, poche ou pas poche, et que la braguette et puis la ceinture qui peuvent être un peu compliquées. Le Jimmy Jeans a l'avantage d'avoir une poche, enfin à mes yeux, une jambe avant qui est en 2 parties. Donc c'est la même poche passe-poilée en biais. Mais pour moi il a plus d'intérêt à mes yeux. Simplement c'est pareil, il a un empiècement dans le dos en pointe qui fait vraiment jean quoi. Voilà, donc tout simplement une question de goût. Donc j'ai vendu le safran à une Instagrammeuse très sympathique qui va se faire un super plaisir à se faire des pantalons et j'en suis ravie. Et puis là il faut que je déstocke un peu parce que là voilà, j'en ai trop. Donc à moi le ginger. Donc en fait il va y avoir du micmac dans la garde-robe capsule parce que je pense que le planning que j'avais fait et les modèles vont peut-être bouger. Il y en a un paquet que je vais garder, mais il y en a d'autres que je vais certainement modifier à suivre. Voilà. Donc, on en est où? Oui, qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu le manteau Villette de la Maison Victor. Je vais m'interrompre pour aller chercher le magazine que je suis avec la Maison Victor. Donc c'est le magazine de janvier-février 2017. Le manteau Villette a été vu et revu. Je l'ai fait parce que j'avais un coupon de laine bouillie, enfin un coupon, je crois que j'avais 3 mètres de laine bouillie surtout, qui dormait depuis 3 ou peut-être même, ça doit faire peut-être même 4 ans qu'il est là. La honte. Bref, donc ça fait un moment qu'il est là et ça me prend de la place. Et là, j'ai pour objectif cette année de vider au maximum, très drôle, de vider au maximum mon stock de tissu. Voilà. La prochaine fois que je vous mets une photo sur Instagram ou que j'enregistre un épisode en vous disant oh j'ai acheté ça, vous pourrez me ricaner au nez, n'est-ce pas? Enfin bon, histoire de jeter la première pierre et compagnie. Donc le manteau Villette, c'est un manteau tout simple. Avec des manches, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas si ça va faire le point et si vous verrez quelque chose. C'est pas vraiment mon style à la base, mais comme je l'ai vu, je me suis dit qu'il était simple et que voilà, que j'avais ce coupon et que je voulais, voilà. Je me suis dit que ça serait pas mal pour aller traîner au bois le dimanche. Et puis comme Sophie, les surprises de Louise, avait fait la taille 34-36 en disant que c'était... De toute façon j'ai toujours
trouvé que ça taillait assez grand la maison Victor, donc j'ai fait 34-36. Bon, en fait, pas tant que ça, hein, c'est-à-dire que c'était sans compter quand même que j'avais grossi, toujours. Donc ça aurait pu aller, c'était un peu juste, mais j'ai une amie qui est venue à la maison, enfin qui vient tous les mercredis à peu près, enfin elles sont deux même, et puis je sais pas, je l'ai vue et je me suis dit que c'était tout à fait son style, donc je lui ai dit écoute, s'il te plaît, prends-le. Et elle m'a dit oh, elle était ravie, absolument ravie, ça fait une semaine qu'elle l'a et que je l'ai vue hier et qu'elle était encore plus ravie et qu'à son boulot ils en pouvaient tous plus, bref, elle m'a dit mais une étiquette avec ton nom et tout, bref. Bon, ça fait super plaisir. Donc moi je suis ravie, j'ai pas cousu pour rien pour mettre à la benne. Bon, je l'aurais quand même gardé, mais elle au moins elle l'apprécie. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Le patron, rien de particulier. Si ce n'est le montage des poches. Alors si quelqu'un a fait ce manteau et a compris comment monter les poches comme il le préconise, alors on a compris le principe, on s'est posé la question avec Sophie, donc toujours la même. Et on a fini par faire des poches plaquées parce que on s'est dit qu'on n'arriverait jamais à mettre la machine à coudre dans la poche pour coudre l'intérieur. Bref, si vous savez comment faire, manifestez-vous. Merci beaucoup, on se couchera moins bête. Donc voilà, je vais pas attendre d'avoir fini de vous parler de ce que j'ai cousu, je vais finir avec le magazine. Je vais peut-être essayer de vous mettre une photo là du... Donc, il est prévu, j'ai déjà décalqué les patrons, les patrons puisqu'il y a deux tailles. Oui, pour l'histoire du manteau Villette, je termine, j'ai mis une pression plutôt que le bouton, mais elle en voudrait une deuxième, donc je vais en commander une deuxième. J'ai mis des pressions de 35 mm. Voilà, donc il faut que j'en commande une deuxième, il faut que je recommande encore des pressions. Pour ça, je vais faire la veste rebelle pour mes cocottes. Voilà, donc il y en a une en 80... il y en a une en 92 ou 98, je pense, et une en 116. Donc pour 98 pour la 3 ans et 116 pour la 5 ans et demi. Voilà, et là c'est pareil, en fait j'ai commandé que 4 pressions. Voilà le dessin technique. J'aime beaucoup la découpe en fait avec la poche qui est là. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Voilà. Et en fait j'ai commandé 4 pressions et il m'en faut 8. Donc bouler un jour, bouler toujours, n'est-ce pas? Donc voilà, je termine avec ce magazine. Donc ça c'était un projet à venir. Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre à part? En janvier j'avais fait mon garcotte que vous avez vu. J'ai fait le manteau Villette que j'ai offert. Les t-shirts, j'ai pas fait grand chose en fait. Janvier c'était un peu... janvier et février c'était un peu chargé. Les t-shirts Agnès et le short. Vous allez me dire c'est déjà pas mal. Bon, alors pour les projets à venir, hop, pardon. J'ai commandé plein d'élastiques pour tenter de me faire le puce de Rebecca Meurin. Super Rebecca qui fait des super patrons. Voilà, donc je vais tenter malgré un bon bonnet, disons. Je vais faire comme Sophie, toujours Sophie, les surprises de Louise, merci Soso. Je vais faire un bonnet en taille 44 pour le chaîne et trame, si je teste en chaîne et trame. Par contre j'essaierai le 42 parce que je suis entre deux tailles. Le 42 pour le jersey. Pardon. Donc à venir. Et puis évidemment, maintenant qu'elle a sorti sa Bel Air en jersey, je vais en refaire parce que c'est vrai que le côté chaîne et trame c'est mignon, mais pour la journée c'est un peu... Et puis j'avais eu un petit souci, c'est-à-dire que j'aurais pas dû compter de marge de couture au niveau de l'entrejambe. Pour moi c'était un petit peu large. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà. Et puis toujours pareil, j'ai grossi, n'est-ce pas? Je vous le dis à chaque fois. Le problème c'est que c'est en cours. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Je sais pas quelle taille je vais faire. Et tiens, je vais faire une aparté à ce propos. J'avais prévu aussi de faire une belladone pour le mois de décembre de la garde-robe capsule. Et je ne sais pas si je vais la faire parce que c'est une robe en chaîne et trame avec une ceinture. C'est un peu ajusté. Et vu que je n'arrête pas de grossir,
Quel poids ferais-je en décembre? Oui, je sais, on va pas épiloguer sur le fait que je grossisse et pourquoi et comment et gna gna, on s'en fout, peu importe. Mais là, j'aurais vraiment besoin de... Ça va faire 6 ans qu'entre la grossesse, les allaitements, les grossesses, enfin bref, enfin 2 grossesses et 2 allaitements, et ben ça change, n'est-ce pas? Les histoires de trucs alimentaires aussi, ça change aussi, bref. Donc il y a peut-être à ce niveau-là des modifications, c'est-à-dire que peut-être que je ferai une Altaïa au lieu de faire la belladone, parce qu'au moins avec un tissu extensible, j'ai un peu de marge, c'est-à-dire que si je prends 1 ou 2 cm, c'est pas affolant, je peux quand même encore mettre les vêtements. C'est pareil là pour le ginger, c'est complètement décousu, je suis désolée, si ça vous gonfle, arrêtez l'épisode. Pour le ginger c'est pareil, je pense que je vais faire quand même la taille... je vais faire une version, il y a 2 versions. Il y a une version un peu taille haute, slim, je vais pas faire ça. Je vais faire la version droite avec la taille un peu plus basse. Je pense que je vais faire une taille un peu plus grande, enfin pas plus grande, mais je vais faire comme je suis toujours entre 2 tailles, je vais faire la taille du dessus plutôt que la taille du dessous, et que si ça vraiment ça me parle, je ferai la taille du dessous. Voilà, je continue donc dans les projets, donc le fameux, n'est-ce pas, ginger, hop. Donc voilà, vous avez ça sur la photo, c'est la version slim. Mais bon, slim, j'ai déjà 3 Jenny, un safran, c'est bon. Donc là, en fait, moi je vais faire la version droit avec la taille plus basse. Voilà. Et comme je suis en fait entre le 12 et le 14, non, j'ai décidé que j'allais faire le 12 parce qu'en fait j'ai pris du jean extensible. J'avais acheté un coupon quand je suis allée au marché Saint-Pierre avec Virginie, l'atelier de vie. Salut. J'avais acheté un coupon pour faire le safran, donc il doit avoir au moins 30, je crois qu'il a 30% d'élasticité. Et du coup je vais faire la taille 12 plutôt que faire la taille 14. Vous voyez, je vous dis n'importe quoi parce que j'avais peur un peu que à la taille ça baille et c'est pas très agréable. Donc le ginger, bon, ça il va falloir que je vais faire une toile portable je pense avant de faire la version finale de la garde-robe capsule. Voilà. Tiens, hop, tant qu'à faire, je vous montre aussi Agnès. Donc, hop. Au moins, je fais une version bateau, basique. Ouais, c'est le bordel, je suis désolée, vraiment. Et pour la couture, eh ben, pour l'instant, c'est tout. À venir également, il faut que je m'attelle à la toile de mes chaussures Bastille, kit de Rebecca Merin, toujours. Rebecca. J'ai envie d'aller faire un week-end à Lille juste pour aller voir Rebecca. Alors, si vous êtes à Lille, allez-y. Elle est tellement trop chouette et puis j'adore quand elle fait ses photos sur sa table dans son atelier. Fantastique. Voilà, je m'arrête là pour la couture. Je réfléchis, j'ai rien marqué, j'ai failli faire une liste avant. J'étais en train de regarder le podcast de Que font mes mains, Cécile, si je me trompe pas. Je t'aime beaucoup, tu dégages, enfin j'aime beaucoup quoi. J'aime bien les gens qui sont très enthousiastes. Donc là c'est super chouette. Donc tout en tricotant, hop, je switch sur la partie tricot. Tout en tricotant mon châle que j'ai montré sur Instagram déjà, qui est donc le Drakenfels de Mélanie Berg. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce châle? J'ai bientôt fini, il me reste, j'en suis au rang 18 de la bordure de finition, donc il me reste 12 rangs. Ouais, il est hyper grand, il doit faire 2,10 m et après il me reste à découvrir l'icord. Je crois que je vais aimer parce que ça fait vraiment un fini joli. Comment est-ce que je vais vous montrer ça? Donc c'est un châle en 3 couleurs. Alors moi, je découvre le tricot et je m'aperçois que mes choix sont pas les bons parce que par exemple, je sais pas ce que ça va rendre là, mais le mélange de ma deuxième couleur et de ma troisième couleur, c'est-à-dire c'est un vert, je sais pas du tout ce que vous allez voir, j'ai pas de retour, donc c'est un vert très un peu grisonnant, clair et un vieux rose, on va dire. Et ben ça fait une espèce de couleur un peu dégueu. Bon, je m'en fous, franchement j'aime beaucoup. Et donc du coup je découvre la nécessité de coloris enfin, vraiment plus contrastant sur un châle, sur le tricot en tout cas, parce que pour la couture ça fait pas du tout le problème. Donc c'est un châle très très grand, je sais pas ce que vous allez voir. Oui, comme m'a dit Tiffany, je suis tendue de la bordure, ça se voit. Ça se voit, c'est tendu de la bordure.
je pense qu'une fois qu'il sera mouillé ça ira mieux. Hop, je sais pas ce que vous allez voir. Et puis j'ai fait une connerie là, vous voyez, je suis partie dans un sens puis dans l'autre. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Et puis j'ai des trous parce que j'ai tricoté avec des pansements, très mauvaise idée. Là, vous allez en voir un ou deux. Et donc là, et ben en fait c'est un châle. Déjà on n'a pas beaucoup de, pas énormément de mailles à chaque fois. Bon là vous verrez rien parce que le câble est trop court. Qu'est-ce qui est compliqué? Rien. C'est un point texturé, et il y a certaines rayures avec un point texturé, sinon c'est du point de mousse, bête, vraiment. Donc moi j'ai commencé avec celui-là parce qu'il se prêtait bien. Il n'y a que des mailles glissées, alors qu'est-ce que... Non, pas de complications, vraiment pas de complications. Donc j'ai commencé par celui-là parce que vraiment il me paraissait facile. Et puis très grand, j'avais très envie de m'enrouler dans un châle. Voilà, donc ça c'est le patron qui est donc payant, je sais plus combien il coûte. En fait ce que j'ai fait sur Ravelry, il y avait beaucoup de châles qui me plaisaient de Mélanie Berg. Du coup elle proposait je crois, si on achetait 5 patrons, d'en offrir un. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis dit que de toute façon, parce qu'il y a le... Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que le Solaris c'est elle aussi. Oui, je crois que c'est ça. Et le Solaris il me fait trop rêver, sauf que je me sentais pas encore de le faire. Donc j'ai acheté 5 châles et je sais plus, 5 ou 6 euros je crois le patron. Donc ce châle, voilà, c'est un très grand châle qui doit faire 2,10 m. Il est asymétrique et il fait 65 cm de haut. Voilà. Vraiment pas de difficulté. Il me tarde d'attaquer l'icord pour découvrir ce que c'est parce que voilà, j'en entends parler sur les podcasts et je vois bien que ça donne une finition très jolie, donc il me tarde. Et voilà, il me tarde de l'avoir fini aussi parce que j'aimerais bien le porter un peu. Là, ça s'est vachement réchauffé, donc je suis un peu dégoûtée. Sinon, j'ai tricoté des choses que je ne vais pas pouvoir montrer. J'avais fait un premier trendy châle en kit silk de Drops que j'ai détesté tricoter parce que le mohair, comment dire, en plus j'ai tricoté en double, alors attraper les 2 fils poilus, j'ai trouvé ça très compliqué. Alors c'est la première chose, enfin une des premières choses que j'ai tricotées, il faut dire aussi, enfin, je choisi la facilité. Je l'ai porté un petit peu, puis la couleur en fait ça faisait très rose. C'était celle-là. Donc c'est le coloris, c'est une espèce de lavande, entre le vieux rose et le lavande. Non, pas lavande, du tout. Violine. Bon bref. Et du coup, je trouvais que ça faisait trop rose pour moi. Donc je l'ai porté un petit peu, il était ultra chaud, il était super bien. Puis j'ai ma mère qui venait en vacances, je lui ai dit écoute s'il te plaît, s'il te va, tu le prends. Voilà, donc elle l'a pris. Elle m'a aussi piqué le premier snoot que j'avais tricoté et le premier bonnet que je m'étais tricoté. Je sais plus ce que c'était, j'avais acheté ça au CSF sur le stand de l'atelier de la création. J'essaierai de vous mettre des photos des... C'était de la laine Bességarde, un peu épaisse, un peu grosse, parce que je voulais commencer avec des grosses aiguilles, donc voilà. Donc elle est partie avec le lot, ça m'arrange, comme ça j'ai pas besoin de lui tricoter quelque chose tout de suite. Qu'est-ce que j'ai tricoté? J'avais tricoté aussi un bonnet pour ma grande, mais finalement ça s'avérait un peu petit, donc je l'ai donné aussi. Et j'ai tricoté aussi un autre bonnet, alors j'ai peut-être le modèle par là, mais j'ai pas le modèle là. Je l'ai tricoté avec une laine que j'ai achetée chez Action, donc c'est de l'acrylique, mais au Ecotex. J'étais super contente parce que vu le prix du truc, genre 1 euro la pelote, donc voilà le prix du bonnet. Et donc c'est un bonnet qui est gratuit et en fait qui n'est pas très compliqué, qui n'est vraiment pas très compliqué pour une débutante. Franchement je l'ai fait sans problème. Donc voilà, avec un motif qui se fait super facilement. Bon, il faut gérer le point envers quoi. Voilà. Par contre à refaire, peut-être que je ferai des cotes là, alors je sais pas comment le modifier, donc ça je pense que je le referai. Bon bref. Sinon la taille c'était impec, pas de soucis. J'ai aussi tricoté, alors attendez, je vais pas vous montrer partout. J'ai aussi tricoté pour mon ami ce col qui s'appelle Hexagone, qui est donc un patron de Mademoiselle C. Voilà, en fait c'est rien de compliqué, c'est maille en droit et maille envers quoi. Voilà.
Franchement, vraiment, je le referai pour moi pour l'hiver prochain parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pareil, j'essaierai de vous mettre une photo parce que le problème c'est que je n'ai pas fait de photo avant de lui offrir. Et je n'ai une photo qu'avant de l'avoir lavé, plus ou moins bloquée et rentrée des fils. Donc voilà, je vous mets. Je reviens, il est 6h30. Hop, pardon. Donc cet épisode, ça va être le Bronx le plus total. Parce que je me suis aperçue que bah, il manquait un dernier petit bout à la fin. Hein. Ah donc là, je tourne vite fait. Alors, je reviens sur le bonnet dont je vous parlais que j'ai tricoté pour ma fille. Donc, c'est le bonnet de Jeanne, je crois. Enfin, il est gratuit sur Ravelry. Et je vous mettrai les liens, enfin les noms en tout cas des patrons. Donc, voilà la bête. Alors, normalement, c'est du point mousse. Mais moi, comme j'avais pas envie de me taper les points en verre, et ben, j'ai deux tricotés à l'endroit. Et comme c'est en circulaire, et ben, voilà, j'ai rasé. Et donc ça roulotte. Bah, niveau esthétique, c'est pas grave, c'est ma fille qui le porte et elle l'adore, donc il a pas de problème. Le point, enfin le motif est super chouette. Le problème c'est que ça c'est de la laine acrylique, donc je l'ai pas lavé, enfin de toute façon ça changera rien. Mais bon, enfin voilà, c'est de la laine qui brille, vous le verrez peut-être pas, ou un petit peu. Et alors c'est un dégradé entre le rose, le violine, le bleu. Bon, enfin elle l'adore, donc moi ça me va très bien. Je cherche où est la délimitation de... Ben, il y a des modèles, c'est bizarre, il y a des modèles sur lesquels ça se voit pas, et il y a des modèles sur lesquels je sais pas. Bref, voilà le bonnet. Pour le reste des tricots, je les ai toujours pas, donc j'essaierai de vous mettre des photos, mais bon, c'est pas gagné. D'ailleurs, du coup, la vidéo est en petite partie, parce qu'après, je ne sais pas comment découper les vidéos. Vous avez vu un peu, niveau technique, je suis au top. Et aussi, il y avait ça, et, je vous en avais parlé, et c'est... Qui est-ce qui m'en a parlé? Je sais plus, c'est une des filles, c'est sûr c'est pas Sophie, c'est pas Hélène, donc c'est Tiffany ou Mathilde. Donc soit Made in Sherwood, soit Quand le chat n'est pas là. Salut les filles. Parce que j'avais acheté le patron de la robe, je crois que c'est Alice, de Super Bison, My Super Bison, sur le CSF. J'avais également acheté un joli jersey à couronne. Le reste était de mon stock et donc je l'ai cousu pour ma fille donc en 6 ans, puisque ça commence à 6 ans, et c'est juste parfait. Donc c'est une petite robe assez simple avec la jupe en deux parties, le devant avec des empiècements qui permettent vraiment d'utiliser les chutes, les petits volants que moi j'ai fait. Par contre la robe est toute en jersey et les volants sont en coton tissé, donc j'avais un peu peur des fronts sur jersey, de mêler les deux matières, mais en fait au final ça s'est super bien passé. Et en fait derrière il y a un bout, je sais pas comment on appelle ça, avec un petit bouton, donc c'est des boutons que j'avais trouvé chez Action, donc c'est ma fille qui a choisi. J'ai juste un tout petit peu galéré pour coudre l'élastique là. Bon. Et alors en fait dedans, bah, c'est doublé, c'est doublé, c'est doublé. Donc il y a juste une surpiqûre là, voilà. Bah du coup je vous le conseille parce que franchement, bah, ma fille elle l'adore, moi je la trouve vraiment super jolie, je leur ferai d'autres. On peut mêler les couleurs comme on veut. C'est franchement rapide à faire et ça en jette parce que par rapport à un petit modèle tout basique, bah là avec les empiècements ça fait carrément plus chouette. Voilà, donc aujourd'hui elle l'a portée. Voilà, c'est la robe. Je ne sais plus ce que je vous racontais sur la partie qui a pas fonctionné. J'ai reçu ma commande. Je vous disais que j'avais commandé. Non, je vous l'ai pas dit, je crois. Je l'ai dit à Sophie sur Instagram. Je vous parlais de Picpus et de Bel Air. Donc aujourd'hui, j'ai reçu ma commande Mercerie Extra. Donc bah, tant qu'à faire, je vais vous montrer en même temps. Donc j'ai commandé toutes sortes d'élastiques et de dentelles élastiques. Alors ça, c'est plutôt pour faire la bande. C'était plutôt pour faire la bande de bas du Picpus. Mais en fait, je me dis que pour un élastique de culotte, ça peut être pas mal aussi. À voir. Je vais rester dans les... J'ai pas beaucoup de... J'ai commandé beaucoup de noir en fait. J'aime beaucoup, je préfère la lingerie.
Donc j'ai pris ça. Alors ça pour faire des culottes. C'est ça c'est couleur. Vous le voyez pas bien. C'est une espèce de chair quoi. Voilà. J'ai commandé une paire de bretelles qui est ivoire. Je vais pas l'ouvrir parce que ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai commandé, il me reste encore quelques trucs. Bon, j'ai recommandé du lastin, lastine, je sais pas comment on dit. C'est de l'élastique transparent pour soutenir les épaules. Oui, le lastin, c'est lastin, lastine, je sais pas trop comment on dit. C'est pour soutenir les épaules ou pour froncer. Et en fait, celui que j'ai, il fait 9 mm et il passe pas dans le pied de ma surjeteuse. Du coup, bah, j'en ai recommandé du plus fin. Donc celui-là, il fait 5 ou 6 mm, je sais plus. Ensuite, j'ai pris de la dentelle extensible. Je pense que pour faire un pic-puce pour la bande en dessous, ça sera pas mal. Le pic-puce, donc je vous rappelle, j'en ai déjà parlé, mais c'est le soutien-gorge. C'est des triangles en fait avec des pinces de Rebecca Merin. Voilà. J'ai commandé, j'en ai plus que 4. Je me dépêche. Je me dépêche. Ça, c'est une espèce de dentelle résille. C'est un peu extensible aussi. Je pense que pour faire un. Bon, enfin, ça va me faire différents styles, quoi. Alors, ça, peut-être pour une culotte, je sais pas, en fait, en gros, ce que je vais en faire encore. J'ai pris différentes sortes, largeurs, etc. Ah oui, celui-là, je le trouve vraiment très joli. Je pense que pour faire un shorty, ça, c'est joli, quoi. Voilà, bon, j'en ai pris quelques mètres à chaque fois, parce que de toute façon, pour une culotte, il en faut 2 mètres, je crois. Pour le plus, ça dépend, mais il en faut au moins 1 mètre pour la bande en dessous. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai commandé, mais bah ça, c'est plutôt pour faire des bretelles. Je sais pas ce que vous allez voir, mais bon, enfin, c'est un élastique noir, quoi. Basique. Et le dernier, c'est une résille aussi, mais vachement plus large. Pardon pour le bruit. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je pense que pour faire une. Je sais pas trop. Bon. Bon, j'ai pris un peu au pif parce que je savais pas trop ce que j'allais mettre. Donc voilà. De toute façon, j'ai un kit pour faire le. Parce que je voulais faire le Watson bras, donc j'ai un kit pour ça. Donc voilà, on est parti du tricot, on est revenu à la couture. Et alors donc, je vous conseille, je suis ravie d'avoir pu donner le truc à Elsa Urban Ferry pour Mercerie Extra, parce que là, vous voyez, pour tout ça, donc j'ai 4, 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres, 20, 26, 28, j'ai 34 mètres d'élastique et j'ai payé 29 € avec l'envoi. Donc c'est plus que raisonnable, parce que j'ai regardé sur Rascol, je crois, et pour l'élastique transparent, c'était genre, je sais plus. Bon bref, c'était le triple, voire le quadruple du prix au mètre, quoi. Donc c'était pas du tout rentable. Donc voilà. Donc je vous conseille Mercerie Extra. Ils ont aussi, enfin il a beaucoup de boutons sympas. C'est là où j'avais commandé donc mes boutons pour mon carcotte. Mais les élastiques, il en a plein, 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 plein. Voilà. Sur ce, je sais plus ce que je vous racontais si je vous parlais de Brium. Et en fait, et ben vous savez quoi, on va le garder pour la prochaine fois. Je vais vous montrer aussi, je voulais aussi vous montrer mes achats de laine. J'ai acheté 3 jolis écheveaux de Kamikiraki déstockés. Mais là, je n'ai pas le courage et il est donc 6h30. Il faut encore que je rajoute les photos, que je fasse le montage et compagnie. Donc voilà, vous voyez, c'est bon. Donc j'ai espoir d'avoir terminé mon Drakenfels la prochaine fois que. Eh le chat! Je suis désolée, alors dans la vidéo vous aurez le bruit du lave-vaisselle. Il y a un moment donné, le lave-vaisselle démarre son programme, donc vous allez avoir le bruit du lave-vaisselle. Et ma vie de vie réelle, quoi. Là, il y a le chat, et puis il y a mes filles qui crient. Freestyle, hein, c'est fait maison, quoi. Pas professionnel du tout. Bon, donc la prochaine fois, j'espère que j'aurai fini mon châle, j'espère que j'aurai attaqué mon Brium. J'aurai mon short châtaigne à vous montrer. Qui sait, si ça se trouve, j'arriverai à filmer la semaine prochaine. On y croit. Et j'aurai cousu quoi?
J'aurais au moins coupé les vestes rebelles pour mes filles. Oh, rebelles quoi, c'est parfait pour une veste d'enfant. Et je pense que j'aurais cousu au moins un pique-puce et une belle air. Parce que là, je vous disais que j'étais à la dèche des t-shirts, et bien je suis à la dèche des sous-vêtements aussi. Voilà, voilà. Et c'est tout. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, post-tricot, post-thé, post-café, ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas à quel moment j'aurai réussi à finir le montage de ce Beans et que ça ce sera fini de télécharger parce que à mon avis ça va être un petit peu long. Et puis je vous dis à bientôt et encore merci. Salut!